Salut tout le monde, ici Allo, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite d'un match avec le FC Valence, et on va commencer sans plus tarder. Alors au programme, dans cet épisode, on aura un match contre Osasuna. Osasuna, ça va être une équipe faisable à jouer, franchement je pense que ça va être plutôt faisable, même si attention, il faut faire quand même attention à cette équipe, parce que dans le classement, ils sont quand même 5e du championnat dans le Car Manager, donc va falloir faire attention, parce que c'est une équipe qui est en forme dans cette Car Manager, donc va falloir aborder ce match très sérieusement, et voilà, mais je pense que franchement, on peut aller chercher un résultat et de toute façon on doit aller chercher des résultats parce que on est en quête de points, je vous rappelle toujours, on va aller chercher des points. On est 8e du championnat en ce moment avec 44 points. Les places européennes sont pas très loin du tout, franchement, elles sont à 4 points de nous. C'est faisable, franchement c'est très faisable et on doit le faire. Donc voilà. Ensuite on aura le match contre le Real Betis, je pense que vous l'avez vu, le Real Betis sont 6e du championnat. C'est une équipe à laquelle on veut ressembler, je vous rappelle, une équipe qui joue régulièrement l'Europe, qui est régulièrement dans les places qualificatives en Europe dans le championnat. Et voilà, donc c'est une équipe qu'on doit aller chercher. Et je pense que ça peut être faisable. En plus de ça, on est à domicile, donc ça peut jouer aussi. Et ensuite, pour terminer cet épisode, on aura le match contre le Barça. Le Barça, ils sont premiers du championnat avec 70 points. Je vous le montre juste ici. Ils sont premiers du championnat avec 70 points. Donc, ça va être assez compliqué. C'est une très bonne équipe, le Barça. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait fait au match aller contre le Barça. Je vais aller regarder ça. Contre le Barça, on avait gagné 1-0. Donc, pourquoi pas récidiver avec une nouvelle victoire ou un match nul, ça peut être bien. Franchement, un match nul contre le Barça qui est premier, je pense qu'on ne pourra pas le négliger. Surtout si avant, on a fait que des victoires. Donc, franchement. On espère franchement faire un bon épisode. Franchement, je crois qu'on va faire un bon épisode. Je l'espère. En plus de ça, on sort d'un bon match contre Mallorca qu'on a gagné 2-1. On sort d'un match contre Villarreal aussi. Juste avant, on gagne 1-0. Donc, on est plutôt sur une bonne dynamique. Et il faut continuer comme ça. Et on doit continuer comme ça. Allez, en tout cas, moi, j'arrête de parler. Non, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Du coup, le match contre Osasuna, on le fera ensemble. Voilà, pour que voilà, on va le faire ensemble, tout simplement. Le Real Betis, je vais le couper au montage et je vous mettrai les buts comme d'habitude. Et le Barça, le dernier match de cet épisode, on le jouera bien sûr ensemble. Et voilà, en tout cas, j'arrête de parler. Je vous ai tout expliqué, je vous ai tout dit. On va commencer cet épisode sans plus tarder. Et voilà. Allez, voici la compo pour aller affronter Osasuna. Du coup, on part avec un Mamardashvili dans les cages, Diakabi, Paulista et Kopete pour la défense centrale, Gaïa, défenseur gauche, Correa, défenseur droit, Pepelu et Louza pour le milieu de terrain, Almeida, Ferreira et Gelson Martins pour l'attaque, ça bouge pas. Et voilà, sur le banc, on a Hugo Touro, Yazice, Perez, Léochou, Okacher, Canos et Guillamon pour le banc. Et après, ensuite, dans la réserviste, on a les petits jeunes. Et peut-être mettre Guerra à la place de Guillaume, peut-être qu'il va rentrer en jeu, ça peut être pas mal. Et voilà, du coup, on va partir pour ce match contre Osasuna. On espère vraiment faire un bon résultat, c'est ce qu'on veut. Et c'est parti. Allez, c'est parti. C'est nous qui donnons le coup d'envoi. On est à l'extérieur, je vous rappelle. Je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais on joue à l'extérieur. Almeida, bien joué ça. La passe sur Almeida pour Gaïa. Gaïa la frappe. Elle est contrée. Premier corner de ce match à la 6e minute de jeu. Et pour l'instant, on commence très très bien ce match. Et on met beaucoup d'intensité. Et ça, c'est très très bien. Allez, corner tiré par Pepelu. Vas-y, Diakabi, mets ta tête. Dommage. Ça revient sur Louza. Louza en retraite pour Gaïa. Gaïa, Louza. Bien joué ça. La profondeur pour Gelson Martins. Le plat du pied de Gelson Martins. Dommage. Dommage, mais en tout cas, c'est très très bien joué. Bien joué, très bonne intervention de Diakabi. Ça peut partir vite. Almeida. Et là, qui va mettre sur Ferra en profondeur. Vas-y, Ferra, vas-y. Vas-y, celle-là, tu la mets. Tu te rattrapes de toutes tes erreurs que tu as fait. Non, dommage. Ferra qui ne cadre toujours pas. Enfin, qui ne cadre toujours pas. Qui ne marque toujours pas. Que la frappe était cadrée quand même. Allez, Pépé Lou pour ce second corner de ce match. La tête de Diakabi cette fois. Et ça passe à côté. Et pour l'instant, ça va faire 20 minutes qu'on joue. Et c'est très très positif. Franchement, on joue très très bien. On est dans tous les duels quasiment. Et pour l'instant, on n'est toujours pas inquiété par cette équipe d'Osasuna qui est pourtant 5e du championnat. Bien joué ça, Almeida. Vas-y, vas-y, c'est très bien joué ça, Almeida. Vas-y, vas-y, il est tout seul sur son couloir gauche. Bien joué ça, vas-y. Ferreira et l'arrêt du. Non, c'est pas l'arrêt du gardien, ça passe à côté. Allez là, faut marquer maintenant parce qu'on a beaucoup d'occasions. On arrive à se créer beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, on n'arrive pas à conclure.
Et l'ouverture du score de la part de Osasuna contre le cours du jeu, faut pas avoir peur de le dire. C'est vraiment contre le cours du jeu, ça va être leur deuxième frappe du match pour l'instant. Et ils arrivent à marquer but de Avila. Va falloir être plus tranchant en attaque et être plus sérieux en défense. Parce que là, c'est des buts où vraiment on ne devrait pas prendre. Alors si on les prend, bon, on a quand même déjà 2 buts d'avance au moins. Va falloir resserrer les vis, comme on dit. Vas-y Almeida, vas-y. Vas-y, très très bien joué ça Almeida. Techniquement, c'est très très fort Almeida. Je le dis. Allez. La frappe d'Almeida, elle passe à côté du cadre. J'ai un peu forcé, peut-être un peu de ma faute. J'étais un peu trop forcé avec Almeida. Mais c'est vrai que c'est quand même un plaisir de jouer avec lui. Il est quand même très très bon techniquement. Surtout, il est très agile. Je sais pas combien il a en note d'agilité. Il est très très agile. C'est la mi-temps et pour l'instant on se fait mener 1-0 contre Osasuna. Et écoutez, c'est vraiment contre le cours du jeu, j'ai déjà dit au moment où ils ont marqué. Mais là, on regarde au stats, on a 64% de possession et on a fait 6 tirs. On domine cette équipe, on les écrase. Mais malheureusement, ils ont su être plus efficaces que nous. Et c'est ça qui fait la différence. Et il va falloir être vraiment efficace parce que là, Ferra a eu 2 occasions, je crois bien. On a eu quelques tirs aussi. Va falloir être plus tranchant en attaque, comme je l'ai dit. Et il va falloir marquer des buts, tout simplement. Et voilà, je vais continuer avec cette équipe. On va pas faire changement pour l'instant à la mi-temps. Juste être plus tranchant sur les tirs, marquer. Parce que là, franchement, je pense qu'on aura. Franchement, je suis pas trop inquiet pour la suite. Parce que là, on domine vraiment cette équipe. Et je pense on peut aller renverser la situation. Et voilà, franchement, je m'en fais pas de soucis là-dessus. Par contre, il va falloir être mieux devant le but. Parce que là, ça commence à être assez compliqué. Pardon. Y a pas trop de solution. Louza, la frappe de Louza et l'arrêt du gardien. Elle est encore. Ah, dommage. Dommage, 63e minute de jeu. On se procure encore une occasion, mais c'est un peu. On se crée moins d'occasions quand même qu'en première. Et ça fait 2-0 contre Osasuna. Osasuna qui prend l'avantage. Je sais pas quoi dire, parce que là, franchement, il va falloir faire des changements. La possession s'est un peu rééquilibrée en seconde période, mais quand même. C'est vrai qu'Osasuna est quand même revenu avec de meilleures intentions. Mais je sais pas, on a quand même vraiment un problème à la finition. Allez, voici les changements. Du coup, je vais rentrer Guerra à la place de Louza. Louza qui est un peu fatigué. Je vais rentrer Guerra quand même. On va lui faire profiter. Et je pense qu'il peut apporter quelque chose. Là, pour les autres changements, c'est toute l'attaque qui va changer. Yazice, Hugo Duro et Lochou qui fait son entrée. Sortie de Jesus Ferreira, sortie de Almeida et sortie de Jason Martins. Ils sont bons, mais pas forcément hyper bons. En tout cas, moins bons qu'en première période, pardon. Et voilà, je pense que ces entrants vont être frais, vont apporter quelque chose, je pense, j'en espère. Et voilà, Hugo Duro va vouloir prouver. Léochou, on sait qu'il est plutôt bon. Et Yazice, on sait qu'il arrive à débloquer des matchs. On l'a vu dans des précédents matchs le long de la saison. On a vu qu'il a réussi à débloquer des matchs, donc je lui fais confiance et j'espère que ces changements vont apporter. Je vous rappelle maintenant, on doit remonter 2 buts. On doit remonter 2 buts. Guerra qui a juste de rentrer en jeu. Guerra qui va trouver Yazice, dommage. Bien joué ça, la bonne récupération de Gaïa. Yazice qui va mettre sur Guerra, magnifique ça, vas-y. Vas-y petit, vas-y. Yazice. Pépé Lou. La frappe de Pépé Lou et l'arrêt du gardien. La Kaby qui est montée. Léochou, belle feinte de frappe de Léochou. Dommage, il n'a pas pu tirer. Vas-y, Hugo Duro, dommage. Penalty. Je crois qu'il y a penalty. Mais ça va servir à rien malheureusement. C'est la 91e minute de jeu. Ouais, je crois qu'il y a penalty. Et malheureusement, ça va pas suffire. On va faire tirer Hugo Duro. Pas forcément bien de se faire vengeance soi-même, mais Hugo Duro a peut-être besoin de confiance. Allez, Hugo Duro, allez. Yes! On marque le but, mais malheureusement, ce but ne sert à rien. L'arbitre va siffler la fin du match. Et on va repartir d'Osasuna avec une défaite. Et ça fait plutôt mal parce que franchement, vu la première période et vu les occasions qu'on a en seconde période, on mérite largement de gagner. Et là, c'est vraiment un petit braquage qu'ils ont fait au Osasuna. On va aller voir les détails du match. On a la possession, on a fait plus de tirs. Après, c'est vrai qu'Osasuna était quand même beaucoup mieux en seconde période. Mais quand même, on méritait de remporter ce match. Et j'ai envie d'aller voir les notes des joueurs. Ferreira, j'espère qu'il n'a pas une grosse note. Parce que franchement, 5,4, bah, c'est mérité. Parce que Ferreira, il a loupé 2 grosses occasions.
Euh, Léo Chou a fait plutôt une bonne rentrée. Guerra aussi. La défense centrale était plutôt propre. Surtout Diakabi a vraiment fait plutôt un bon match, c'est vrai. Et ils mettent qui dans notre meilleur joueur du match? Ils mettent Hugo Douro. Ouais, parce qu'il a marqué le but, mais après, sinon, son entrée n'était pas non plus hyper incroyable. Et Yazice non plus, il a loupé beaucoup de passes, Yazice. Et, euh, et voilà, voilà. Bon, malheureusement, on perd ce match. Il y a encore une désillusion dans cette carrière manager. Je sais pas trop quoi dire là, franchement. Je sais pas si on va se faire remonter ou pas. On va aller voir ça. On est 9ème. Séville nous est passé devant. Victoire impérative, hein, moi je vous dis contre le Betis Séville. Allez, c'est parti pour le deuxième match de cet épisode. Et ça sera contre le Betis Séville, je pense que vous l'avez compris. Je vais faire la compo, on se retrouve après. Après, de toute façon, je vous montre juste les buts. Et voici la compo du coup. On part avec un Marvinashvili dans les cages, Diakabi, Paulista et Okachar pour la défense centrale, Gaïa et Correa pour les défenseurs latéraux, Pepelu et Guillamon pour le milieu de terrain, Almeida, Léo Chou et Hugo Douro pour l'attaque. On fait des petites modifs par-ci par-là en défense. Je fais jouer Okachar pour faire un peu tourner en défense. Et là, c'est pas pour faire tourner, c'est vraiment pour avoir de la qualité parce que Jason Martins, il est bon, mais des fois, il y a quand même des déchets. Et Jesus Ferreira, ben, il marque pas. Et voilà, ça commence un peu à être dérangeant parce que ben, il y a beaucoup d'occasions qu'on aurait pu marquer et beaucoup de points ratés. Donc voilà, Hugo Doura marque un penalty, peut-être qu'il a regagné de la confiance et peut-être que bah ça peut fonctionner. Et voilà, et après pour le banc, on a Ferreira, Yazice, Perez, Jason Martins, Copete, Canos et Louza. On va peut-être mettre Lopez à la place de Perez, peut-être ça peut, peut-être, je sais pas. Tac, 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 et après voilà. Allez, c'est parti pour ce match. On se retrouve après pour les buts. À tout de suite. C'est la fin du match, on fait 2-2 contre le Real Betis. 2-2, franchement, c'est un score très décevant vu qu'ils égalisent en toute fin de match. Et ça fait mal, ça fait chier, voilà, faut le dire. On a dominé ce match, on peut le voir au niveau des tirs. On a fait 10 tirs, on en fait que 7. La possession, ça s'est rééquilibré en seconde période, mais en première, on dominait largement. Je vais vous montrer les buts, vous allez comprendre. Si on voit les buts, ça va être temps fort. Léo Chou a fait vraiment un excellent match. Dès la quatrième minute de jeu, il arrive à se trouver une occasion et à marquer un but avec un beau petit dribble parce qu'il a fait et belle frappe enroulée. But pro ouverture du score de Léo Chou. Après Diakabi qui nous permet de creuser l'écart en gros. But sur la tête sur corner. 2-0 pour Valence. Après Isco à la 40e minute de jeu, juste avant le retour au vestiaire. Mauvaise sortie de Marvinashvili et qui est là derrière pour pouvoir marquer. Et ensuite, on a, à la toute fin du match, on a Oli Watkins qui marque sur un beau ballon piqué. Voilà, beau ballon piqué de Oli Watkins et voilà, 2-2. Franchement, je sais pas, je suis dépité un peu parce que franchement, on domine complètement ce match. On a eu des occasions. Je vais vous montrer peut-être les d'autres temps forts, d'autres actions qu'on a eues. Diego Lopez qui a loupé quelque chose, je ne me rappelle plus. Ah, il est au chaud qui fait un beau truc, qui tire, mais malheureusement, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Notre tête de Diakabi qui loupe. Mais franchement, on a eu vraiment beaucoup d'occasions. Et encore là, ils mettent pas tout, FC24, ils mettent pas tout. Et franchement, on a eu beaucoup d'occasions. Bah, on peut s'en mordre les doigts parce que là, ça fait 2 matchs où on joue plutôt bien, on joue très bien même. On a beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à marquer. Certes, dans ce match, à la finition, c'était quand même beaucoup mieux, mais bon, ça restait quand même assez compliqué. Mais en tout cas, la chose positive, c'est que vraiment, Léo Chou, c'est très très fort. Et j'adore jouer alors que genre, jouer avec lui, alors qu'il a que 60. On va aller voir, tiens, sa note générale, je me rappelle plus de sa note générale exactement, mais il doit pas avoir plus de 75 de général. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est fort. Peut-être que c'est vrai qu'à des moments, bon, au niveau de la finition, il pêche un petit peu, mais franchement, ouais, il a 69 de général, c'est très faible. Alors que, bah, franchement, sur le terrain, c'est très très bon. Donc voilà, franchement, ne vous fiez pas forcément au général parce que des fois, ça veut pas forcément dire quelque chose. On voit que a Jesus Ferreira qui a 79 de général, mais pourtant qui loupe des face à face assez faciles à mettre. Et on est redescendu à la 11e place. Franchement, ça va très très vite dans cette Liga. Au début de l'épisode, on était à la 8e place. On a fait une défaite, un match nul, on descend à la 11e. Va falloir être sérieux parce que là, franchement, ça va être compliqué, hein. Franchement, j'allais voir le classement. Le classement, le calendrier. Donc là, on a maintenant contre le Barça. Au prochain épisode, on aura Alaves, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Girone. Ah là, franchement, prochain épisode, là, il va falloir prendre des points. Franchement, là, on n'a pas d'excuses, hein. Alaves, Rayo Vallecano et Real Sociedad, bon, ça va être un peu plus compliqué. Girone, dans le jeu, c'est pas le même Girone que dans la vraie vie. Donc ça devrait le faire.
Et Celta Vigo, ça devrait le faire aussi. Franchement, voilà, là, on n'a pas d'excuses. Et après, ça sera la fin de saison. Après, ça se termine le 26 mai. Ça se termine le 26 mai la saison en La Liga. Ok, ok. Donc là, prochain épisode, je pense qu'on va terminer la saison et il va falloir terminer la saison correctement. Parce que là, on est à la 11e place, on est loin de nos objectifs. Bon, allez, en tout cas, j'arrête de parler. On va se concentrer sur le match contre le Barça. Vraiment très très gros match contre le Barça. Il va falloir faire des bons résultats. Je vais faire la compo, on se retrouve après. Et après, bien sûr, on part pour le match très important contre le FC Barcelone. Allez, voici la compo du compare car Mavardashvili dans les cages, Diakabi, Kopete et Paulista pour la défense centrale. Je vais peut-être mettre Okachar quand même à la place de Kopete parce que Okachar, je le trouve vraiment bon techniquement. Et à la relance, c'est très très propre, je trouve. Donc contre le Barça, ça peut pas faire de mal. Donc Okachar, Gaïa et Correa pour les latéraux. Pepelu et Guillamon pardon, pour les milieu de terrain. Almeida et Jason Martins et Ferreira pour l'attaque. On va rien modifier. Oui, c'est vrai que l'attaque en ce moment, c'est pas trop ça. C'est un peu en dents de scie, quoi, on va dire. Mais on va quand même leur faire confiance. C'est quand même un gros match. Et c'est quand même des bons joueurs. Donc voilà. Et voilà, voilà. Donc vous avez vu, pas trop de grandes modifications. À part peut-être Okachar qui joue à la place de Kopete. Mais ça, c'est pas vraiment une réelle grosse modification. Et voilà, après on va partir comme ça. Vous avez vu le banc. C'est parti pour le match contre le Barça. Objectif, faire un très très gros match. Et franchement, si on obtient un point, on sera très content. Si on obtient les 3 points, là, on sera vraiment hyper content. Et en vrai, je veux les 3 points. Franchement, je veux les 3 points parce que là, faut gagner des points partout où on peut. Mais malheureusement, c'est le Barça. Et là, la dynamique qu'on a en ce moment, on joue bien. Mais en termes de finition, c'est pas trop ça. Donc, je sais pas trop quoi en penser avant d'aborder ce match contre le FC Barcelone. En tout cas, c'est Jack Grealish qui a le ballon et qui nous fait une belle percée. Bien joué, ça Diakabi. Allez, faut rester. Là, j'ai première frappe de Lewandowski et Marjuli qui est très attentif. Pour l'instant, franchement, je trouve que c'est un match assez équilibré. Ça fait que 11 minutes de jeu qu'on joue, donc c'est pas trop révélateur, mais pour l'instant, ça va. On arrive à garder le ballon, à se créer des espaces, et ça, c'est plutôt intéressant. Vas-y. Bien joué ça, vas-y. Allez, frappe. Ah, dommage, Ter Stegen qui s'impose. Et vous voyez, on arrive quand même à se créer de petites occasions, des petits espaces. Et ça peut être plutôt pas mal et plutôt rassurant pour la suite de ce match. Allez, Pepelu, tête de Diakabi. Ah, dommage. Ter Stegen qui s'impose encore une nouvelle fois. Et ah, tiens, un corner joué à 2, ça peut être pas trop mal. Un corner joué à 2. Ah, j'ai fait le con. J'ai fait le con là, c'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Bien joué ça. Allez, corner pour le FC Barcelone. Et pour l'instant, ça va, mais franchement, le Barça a quand même beaucoup plus d'occasions, a beaucoup plus d'opportunités de frappe. Et je pense qu'ils peuvent marquer à tout moment. Bien joué, c'est encore Mavardashvili. Mavardashvili pour l'instant fait plutôt un bon match avec beaucoup de sorties, très intéressantes. Allez, Okachar. Bien joué, Okachar, les relances propres, c'est ça qu'on voulait. Okachar, attention à pas trop monter parce que là, ça serait dangereux. Sinon, allez, Almeida. Almeida, allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, oui. Ah, dommage, la frappe de merde. C'est quoi cette frappe? J'avais pas du tout anticipé qu'il y aurait un cafouillage, une petite erreur de relance. Oh, bien joué ça. Bien joué ça, Gaïa. Ah, dommage, Res Ferreira. Allez, faut continuer comme ça. Franchement, faut continuer comme ça. On est vraiment bon. On est vraiment plutôt bien. Et je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Je crois qu'on peut aller chercher quelque chose. Et le batteur du score du Barça, Lewandowski qui marque sur un très très belle frappe, très puissante. Mavardashvili qui peut rien faire. Oh, il y a des reflets gris. Lewandowski vieillit un petit peu là, Lewandowski. Ouais, très belle frappe de la part de Robert. C'est dommage parce que là, franchement, on était vraiment bien. Je trouvais qu'on était plutôt bon. En défense, on arrivait quand même à rester soudé un peu. On est resté à rester en bloc. Là, c'est chose qu'on avait fait. Je sais pas si je l'ai laissé longtemps le ralenti ou pas, mais on a été resté plutôt serein. Allez, faute. Et du coup, bah, c'est dommage, mais bon, c'est pas fini. Franchement, le match n'est pas terminé. Et comme j'ai dit, je pense que vous l'avez vu, on arrive à se créer des petites occasions, des petits espaces. Et maintenant, il va falloir être plus tranchant à la finition. Vas-y. Ah, dommage, la défense qui revient bien. Attention, attention, parce que là, on est désorganisé défensivement.
Bien joué Marajvili. Et voilà, le ballon boxé très correctement, c'est très bien joué. Ah, dommage, l'arbitre qui siffle à la mi-temps. 1-0 à la mi-temps pour le FC Barcelone. Et pour l'instant, on n'est vraiment pas ridicule, hein. Je le dis depuis le début du match, je fais que me répéter. Mais on n'est vraiment pas ridicule dans ce match. On va aller voir les stats pour voir statistiquement comment on est. On a fait 3 tirs, 44% de possession. Eux on en fait 6. Ouais. Il nous domine, hein, voilà, il nous domine, mais pas tant que ça. Franchement, on a une carte à jouer. Voilà, Julie fait plutôt un bon match. Almeida aussi, beaucoup de dynamisme sur le côté. Pépélou a que 5-9, c'est bizarre parce que franchement, Pépélou récupère beaucoup de ballons. Ouais, ok. Bon, allez, on va partir sur cette seconde période. On va pas trop débriefer cette seconde période parce que je pense que vous avez vu beaucoup de ralentis, je pense. Et voilà, on va pas non plus analyser complètement. J'ai envie de continuer ce match. J'ai vraiment envie de repartir avec un bon résultat parce que là, je pense que c'est possible et j'y crois fort. Allez, 1-2 là. Voilà, bien joué ça. Tu mets ta tête, Ferreira. Oui, le but. Magnifique. Je pensais qu'il allait mettre la tête. Non, c'est belle reprise de volée. Il s'est très bien retourné. Voilà, Ferreira. C'est ça qu'on veut de toi. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Égalisation. Juste retour des vestiaires. Sur une belle touche. Belle 1-2 avec Correa. Correa qui centre. Et belle reprise de volée de la part de Ferreira qui se tourne, qui attend que le ballon se place devant lui. Et beaucoup de malice, hein, dans ce but. Et ça fait plaisir pour nous et pour Ferreira qui arrive à enfin marquer un but. Ça faisait longtemps. C'est un but plutôt assez compliqué. Alors qu'il a eu beaucoup de face-à-face plutôt facile et qu'il n'a pas réussi à mettre. Vas-y, vas-y Pépélou. Voilà, bien joué, très bien joué. Qui lance Ferreira. La 1-2 avec Jason Martins. Vas-y, va jusqu'au bout, Jason, vas-y. N'aie pas peur. Bon, allez, je vais faire des changements. 68e minute de jeu. On va faire des petites modifications. Almeida qui est bon mais qui se fatigue. On va faire rentrer Léo Chou, je pense, sur un poste un peu plus électron libre. Je pense que ça peut être intéressant. Guillamon loupe quand même pas mal de passes, hein. Faire rentrer Louza, ça peut être aussi intéressant. Il va avoir une petite garantie technique. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme changement? Je pense qu'on va rester comme ça parce qu'après tout le monde est plutôt bien dans son match. Ça fonctionne bien comme ça. On va juste apporter deux joueurs justement qui vont apporter plus de sérénité technique et qui vont permettre de souffler. Comme pour l'exemple de Almeida, parce que il commence à se fatiguer et apporte plus vraiment grand chose. Mais sinon, après, dans le reste, ça va, c'est plutôt bien. Et on va pas trop non plus trop déstructurer le match parce que là, franchement, ça marche plutôt bien. Non, 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 non! Putain! Lewandowski qui marque le doublé. Doublé pour le Robert Lewandowski. Et le Barça qui reprend l'avantage dans ce match. C'est pénible, hein. Franchement, c'est pénible parce que là, on était vraiment bon. On va revoir le but. Ouais, très belle action collective, très très belle action collective, rien à dire. Ça fait 2 buts à 1 pour le FC Barcelone. Bien joué, Samara Gili, très très bien joué, très très belle sortie. Est-ce que je peux faire d'autres changements ou pas? Est-ce que ça pourrait apporter? Je vais tenter quelque chose. Allez, voici les changements. Du coup, je passe en 4-2-2-2. Simplement pour avoir beaucoup plus de présence. On va avoir 4 attaquants devant. Ça va être beaucoup mieux pour marquer. De toute façon, on se fait mener 2-1. Donc perdre 2-1 ou perdre 3-1. Voilà, je vois pas trop la différence. On aura quand même perdu les 3 points contre le Barça. Donc voilà. Et là, si on peut arriver à marquer un autre but, ça peut faire de 2. Ça peut être vraiment très intéressant et on peut renverser la situation. Donc voilà, du coup, Louza et Pépélou pour le milieu de terrain. Et après, la défense, ça bouge pas. On fait juste rentrer Canos à la place de Correa. Canos qui va apporter de la fraîcheur aussi. Je fais entrer Hugo Duro du coup en attaque. Et voilà, je crois que c'est tout. Après le reste, je crois que vous l'avez vu. Voilà, allez. On va repartir pour la suite de ce match. Corner pour l'FC Barcelone. Les changements qui s'effectuent, les changements de compo qui s'effectuent. Et là, va falloir être plutôt bon. Nouveau corner pour l'FC Barcelone. Le temps défile et pour l'instant, on s'approche plus vers une défaite. Non. Et bien, j'ai Julien encore une fois. Le Barça qui presse de plus en plus. Allez, le chou, vas-y, t'es tout frais. Bien joué ça, vas-y. Vas-y, le chou, très bon ballon récupéré, ça, vas-y. Non! Arbitre qui siffle la fin du match.
L'arbitre qui siffle la fin du match, défaite 2 buts à 1 contre le FC Barcelone. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que je pensais qu'on pouvait vraiment faire un résultat. On n'a pas été ridicule, c'est ça qu'il faut retenir. Mais après, dans l'ensemble, on s'est quand même fait dominer. Même le Barça et surtout après en fin de match, dans les 15 dernières minutes de jeu, ça a été vraiment très compliqué. Le Barça était beaucoup plus en place. Et voilà, malheureusement, c'est encore une désillusion. Et franchement, on n'arrive pas à prendre 2 points sur cette carrière. C'est commence à être compliqué. Et je sais pas trop quoi faire parce que franchement, on a changé de compo, ça a plutôt bien marché. On a eu des moments bien, on joue bien, c'est ça le truc en fait, c'est qu'on joue très très bien, mais malheureusement il n'y a pas les résultats qui suivent, et on est 11e du championnat, et je crains qu'on n'arrive pas à pouvoir arriver aux objectifs cette saison, et ça serait vraiment une désillusion, parce que ça serait vraiment pas intéressant du coup. On est 11e à 45 points, et l'écart se creuse, hein. Franchement, vous voyez, on a 10 points des places européennes. Ça se creuse énormément, et là... Attends, je vais essayer de retenir Villarreal, Séville, Retafe. Villarreal, Séville, Retafe. Villarreal, Séville, Retafe. Je retiens juste pour voir si on les joue. Villarreal, Séville, Retafe. Non, on jouera aucune équipe qui sera devant nous au classement. Donc là, va falloir compter sur la défaite des autres, tout simplement. Parce que ça se jouera pas du coup à confrontation directe. On va jouer que des équipes qui sont derrière nous. Donc ça peut être aussi un truc pas mal. Mais malheureusement, devant nous, ça va vouloir prendre des points, hein, parce que là, Villarreal, Séville, Retafe peut-être pas, mais Betis, Séville du moins, on a déjà 3 équipes déjà qui veulent absolument une Coupe d'Europe. Et malheureusement, ils vont tout faire pour pouvoir marquer, prendre des points. Et nous, il va falloir assumer derrière. Le classement, c'est le Barça qui est premier, Atlético deuxième, Real Sociedad troisième, Osasuna quatrième, Real Madrid cinquième et le Celta Vigo sixième. On peut voir qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pas trop à leur place dans ce classement, mais voilà, il faut le respecter, c'est comme ça, c'est un championnat, ça peut pas être tout le temps pareil, c'est logique. Et encore heureux que c'est pas toujours pareil. Voilà, maintenant, il va falloir resserrer les vis, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de choses à modifier pour la suite de la saison, pour justement pouvoir bien terminer cette saison. Parce que là, du coup, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 3 fois 5, 15. On peut prendre 15 points sur 15. Et il nous faut les 15 points sur 15. Parce qu'avec 15 points, je suis même pas sûr qu'on arrive à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc on a vu la 6e place, c'était à 10 points. Sachant que les autres équipes jouent 15 points, ça va être juste, hein. Ça va être très très juste. Ça va être très très juste. Et malheureusement, je crains que nos objectifs ne soient pas respectés et ça va être très compliqué. Bon, voilà, maintenant on va voir la suite. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode malgré les résultats un peu négatifs, on va dire. Voilà, si vous avez des idées pour améliorer la situation, n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et voilà, en tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et voilà, en tout cas, sur ce, c'était Allo. Ciao.